Nous sommes ici dans le monde merveilleux de Charlot, à Corsier-sur-Vevey, en Suisse. C'est ici, au manoir de Ban, qu'est venue s'installer la famille Chaplin en 1952. Arrivé à Genève-Cointrin, un monsieur distingué à cheveux blancs, mais très alerte, et sa jeune femme descendent de l'avion de Londres. Henri Meyer de Sadelhofen, de Radio Genève, les accueille chaleureusement. Elle, c'est la fille du célèbre dramaturge Eugène O'Neill. Lui, c'est un certain Charles Chaplin. Merci beaucoup. Mais oui, Charlot, le grand, l'unique. De quoi lui a servi son incognito. Stewardess et douanier exigent son autographe avant de l'autoriser, avec sa femme Ona, à monter en voiture. Où il nous offre son plus bel échantillon de français. Vive la Suisse. Merci Charlot. Puis, c'est le départ pour Lausanne. À l'ovation que lui font les enfants, comment ne pas nous associer de grand cœur? Charlie Chaplin était un ami intime de Albert Einstein. Tous deux partageaient cet intérêt pour la langue internationale espéranto. En 1923, le physicien a accepté d'être le président d'honneur du Congrès mondial d'espéranto à Kassel, en Allemagne. $0.15, please. En 1940, Charlie Chaplin tourne Le Dictateur pour critiquer le nazisme à mots couverts. Il prend comme thème le quiproquo entre deux personnages, le dictateur Hinkel et le petit barbier juif. Afin de ne pas donner à ces personnages une couleur politique, le dictateur Hinkel parle une langue inventée qui ressemble à s'y méprendre à l'allemand. Demokratie Strunk, der Stratlitz-Hilfensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das Sauerkraut, der Pilotensakt der Pilletten, und Rumänier bis ein Strapf, und der Pilotensakt der Knütz. En ce qui concerne la langue du ghetto, afin de ne pas choisir une langue nationale, il décide d'utiliser l'espéranto. Il fait parler ses personnages dans la langue internationale
sachant que l'espéranto est la langue de la liberté et que le régime nazi extermine juifs et espérantistes. Ma femme a pas besoin de faire son marché. Non, monsieur, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Une Veritas-Qualité, en fait. Oui, tu as raison, t'as qu'à le mettre sur mon compte. Regardez ces belles tomates toutes mûres. Kiam neniul vi oponas? Se vi estus viro vi vidus. Et qu'est-ce que tu ferais, ma belle petite? Hakune vi estas kuraĝaj, sed sola neniu emus batali. C'est toi. Ha, kaj se iu reagus vi fuĝus kamione. Tais-toi ou on va se fâcher. Ha, venu, arrestu min. Vi ricevos medalon. Vi kapablas nur ĉikaninojn kaj ŝteli malfortajn. Oh, c'est vrai, c'est pas bien de voler les pauvres. Il faut qu'on rende les tomates à cette fille. Allons-y. Le réalisateur pousse la perfection jusqu'à imposer à ses acteurs de dire le texte dans la langue de Zamenhof afin de pouvoir ensuite le doubler en anglais. C'est lors d'une projection devant des espérantophones sourds et malentendants pouvant lire sur les lèvres que cette particularité de la mise en scène a été découverte. Porco. Il m'aborde le toit. Toutes les inscriptions des magasins dans le ghetto sont écrites en espéranto.